Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve de brief par rapport au match Real Madrid-Chelsea nous score de 1 partout et c'est donc un match nul pour le match aller demi-finale avec des champions et franchement j'ai trouvé le match assez intéressant, je m'attendais à un match encore plus fermé tout ça, finalement on s'est rendu compte qu'il y a eu quand même beaucoup d'actions, il s'est passé quand même pas mal de choses et j'ai bien aimé cette rencontre là et j'ai hâte de voir en tout cas le match retour. Dis-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez un petit favori pour le match retour ou non pour la qualification? Moi en tout cas voilà, on va commencer directement par la première mi-temps et ce qui s'est passé. Et franchement, ça m'a beaucoup surpris. J'ai jamais vu le Real Madrid prendre autant de temps à rentrer dans son match et être aussi mauvais pendant aussi longtemps. Franchement, ça a duré une vingtaine de minutes, je pense, hein, clairement, jusqu'à leur but, hein, on va dire au moins 25 minutes, limite 30 minutes, où ils n'étaient pas du tout dedans, où Chelsea avait largement la possession. Ils mettaient un pressing qui mettait vraiment à mal le Real Madrid. Sur les duels, ils étaient à chaque fois devant, ils étaient à chaque fois meilleurs. Puis on avait des joueurs qui nous surprenaient. Par exemple, Modric, on ne le voyait pas du tout. Vraiment pas, il était complètement bloqué. Kroos, quand il avait la balle, il a fait quelques erreurs. Il a raté trois quatre passes, alors que d'habitude, en un match, s'il en rate une ou deux, c'est assez surprenant déjà. Il était vraiment pas dedans. Et après, il y avait même Casemiro qui ratait des passes. Défensivement, Marcelo, c'était quand même très très faible. Mais en fait, il venait dans le cœur du jeu. Ça faisait qu'il y avait beaucoup d'espace dans son dos. C'était assez bête, j'ai pas trop compris. Pourquoi Zidane n'a pas rectifié ça assez vite. Puis il y avait Nacho aussi, qui n'arrivait pas vraiment à couvrir les espaces laissés par Marcelo. Militao aussi n'était pas trop dans son match au début. Enfin, c'était catastrophique au terrain. Franchement, il n'y avait rien qui allait. Il y avait juste Benzema, on va dire, quelques fois rassurant quand il y avait la balle. Mais sinon, voilà, il se passait vraiment rien de leur côté. Alors que Chelsea est bien, bien entré dans son match, avec beaucoup d'impact, beaucoup de pressing, tout ça. Il y a eu quelques occasions, notamment la première qui tombe à la 9e minute de jeu. La première grosse occasion, c'est Werner, hein, qui a un face à Thibaut Courtois. Il le loupe. Et c'est un énorme arrêt de Thibaut Courtois, mais c'est pour moi surtout un énorme loupé de la part de Timo Werner parce que franchement, il doit la mettre. En fait, c'est Pulisic qui fait la remise de la tête et il a plus qu'à la pousser au fond. Et je sais pas comment il fait un plat du pied aussi faible, il tire un peu trop dans l'axe, il aurait pu largement marquer. Et ça, c'est quand même un moment fort du match. Mais bon, après ça, il n'y a aucune réaction du Real Madrid, hein. Même malgré le grand avertissement, tout ça, il continue à être très très faible, on va dire très peu, on va dire, entreprenant tout ça. Et à la 14e minute de jeu, il y a une action assez surprenante, c'est Rudiger qui fait une passe exceptionnelle pour Pulisic, qui a dribblé Thibaut Courtois, qui a marqué, il a un petit peu humilié la défense, hein, clairement, mais franchement, ce début de match, il m'a choqué. Franchement, Chelsea, ils auraient pu marquer bien plus de buts, parce qu'après ça, ils ont eu encore eu des occasions, tout ça. Ils étaient largement au-dessus. Il y avait vraiment rien à dire en fait. Et à un moment donné, N'Golo Kanté qui a fait une erreur, une mauvaise passe, Vinicius, il était dans le rectangle, il aurait pu marquer, mais il a pris la mauvaise décision. Mais mis à part ça, ils n'ont jamais été en danger en début de match. Et eux, ils arrivaient toujours à mettre en danger l'équipe adverse, ils gardaient toujours la balle, tout ça. Franchement, c'était très impressionnant. Mais après, franchement, le Real Madrid était vraiment dans les cordes, mais il y a un moment donné, c'est à la 29e minute de jeu, il y a un corner pour le Real Madrid. C'est Kroos qui le tire, donc c'est Casemiro qui fait une petite remise, on va dire. Après, c'est Militao qui refait une remise. Puis Karim Benzema, en reculant, il contrôle de la tête. Puis il fait un enchaînement reprise de volée et il la met. Enfin, voilà, complètement improbable. C'est clairement la phase arrêtée qui a fait que le Real Madrid a marqué. Mais dans le jeu, ils étaient clairement pas dedans. Et au final, c'est 1-1. Et là, clairement, ça change tout parce que le Real Madrid reprend la confiance. Quand on sait que Chelsea a eu pas mal d'occasions, mais beaucoup de loupés. Et le Real Madrid, ils ont eu une demi-occasion limite et ils ont directement marqué. Ça a prouvé clairement que Chelsea, voilà, quoi, dans ce genre de match-là, on ne peut pas se permettre de louper autant d'occasions. Et le Real Madrid est remonté vraiment en confiance. Et à partir de là, le match s'est équilibré. Parce qu'avant ça, c'était clairement une grosse domination de Chelsea. Mais à partir de là, c'est bien équilibré. Le Real Madrid a repris la confiance. Ils ont enchaîné quelques séquences de passes. C'était pas non plus trop ça. Pour moi, Chelsea était quand même au-dessus, mais c'était quand même bien mieux. En seconde mi-temps, franchement, là, on a vu des équipes qui n'ont plus osé jouer au foot, j'ai l'impression. Chelsea jouait un peu plus. Le Real Madrid, vraiment, ils voulaient pas encaisser le deuxième but parce qu'ils ont encaissé un deuxième but à l'extérieur. Ça aurait été très compliqué pour le match retour quand on connaît la défense de Chelsea. Donc voilà, mais en tout cas, Chelsea, eux, ils ont ralenti, comme le Real Madrid, ça a joué, on va dire, très calme, tout ça. Mais voilà, maintenant je vais parler un peu de quelques joueurs que je trouve assez intéressants par rapport à ce qu'ils ont fait. On va commencer par N'Golo Kanté. Franchement, s'il vous plaît, le match qu'il a fait, c'est exceptionnel. Toutes les courses, toutes les récupérations, balle au pied, quand il a remonté la balle, les passes qu'il a fait, il a vraiment été exceptionnel. Grand match de sa part. Et c'était pour moi, lui, le meilleur joueur du match, hein, clairement. Après, il y a aussi
Mason Mount, pour moi, on en parle très peu, mais à chaque fois que je le vois, il m'impressionne beaucoup, hein. Il est quand même très très fort, Mason Mount, à son jeune âge. Techniquement, à chaque fois, il s'en sort très bien. Il a le bon geste, la bonne passe, le bon dribble, au bon moment, beau tempo. Il est vraiment très très bon. Sinon, il y a qui d'autre? Il y a aussi côté Real Madrid Benzema, mais évidemment, hein, qui fait beaucoup de bien, parce que s'il met pas son but, franchement, c'est possible que Chelsea mette le deuxième et puis limite le troisième. Enfin, ils étaient vraiment dans une période où il surdominait la rencontre et c'est vraiment Benzema qui a fait la différence individuellement parce que son but était vraiment exceptionnel. Et il a quand même fait un gros gros match, hein, Benzema. Peut-être pas vraiment dans l'ensemble, mais en tout cas, il a beaucoup apporté et fait beaucoup de bien à cette équipe-là du Real Madrid. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir le match retour. Ne sais pas me dire ce que vous en pensez, vous. Mais ça reste quand même des très très chaud. Là, pour l'instant, Chelsea a l'avantage par rapport à leur but à l'extérieur. Mais en tout cas, voilà. Dites-moi comment vous en pensez. Sinon, moi, je vous dis peace.